Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau marathon. On va parler de Bonjour. Gravita, je sais pas comment prononcer ça, en bonne compagnie. Salut et merci de te joindre à Gravita, nous. oui, bonjour Brice. Merci beaucoup de m'avoir sur le show. Je suis tellement heureux de présenter ce projet à toute la communauté. Et puis, quel honneur vraiment de le faire avec toi. Je me réjouis. Wow, ça va, restons modestes. Moi je te cache pas on est bien content aussi d'avoir je sais pas trop comment appeler ça, marathon live, marathon launch, parce que d'habitude c'est un peu plus tard. Hop, attends, je t'ai ajusté un peu parce que je crois que ouais, je peux te mettre un peu plus grand en image. Donc ça, c'est assez cool aussi. Ouais. On l'a fait quelques fois, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt des formats de réflexion après coup, tu vois. Alors, ce truc-là est arrivé, il y a 200 MTBL qui lui sont tombés dessus, comprenons pourquoi, quoi. Là, Alors, effectivement, nous sommes en plein lancement. Le protocole est tout jeune. Il vient d'être lancé hier. En même temps, voilà, beaucoup d'insiders de la communauté DeFi France, je suis sûr qu'ils avaient déjà entendu parler un peu de nous. Nous étions j'imagine. également à Ethereum Denver. Et puis, voilà, nous venons de finir quand même 3 rounds d'audit qui ont commencé fin mars. Et notre code est entièrement open source, donc il y avait déjà pas mal d'œil dessus. Et, euh, et puis voilà, maintenant on est live sur mainnet Ethereum. On a quand même, je pense, assez bien réussi notre lancement avec une énorme approbation de la communauté et avec déjà plus de 6 millions d'actifs sur la plateforme avec presque 3 millions de grailles qui ont été borrow et qui sont en train de tourner. Yes, ça part gentiment, ça fait plaisir à voir. Donc on va y aller dans le détail. On a prévu toute une petite structure, vous en faites pas, pour faire le tour. Et notamment un plan. Je vous ai fait un petit cadeau pour ceux qui suivent et qui font leur devoir, on va le dire comme ça. C'est qu'en gros, on vous a fait un plan un peu. On va partir. Bon, on va donner un peu de contexte, bien sûr. Mais après, j'ai envie qu'on parte très rapidement en mode différentiel contre l'equity. Comme ça, tous ceux qui ont fait leur devoir et qui connaissent l'equity, ils ont cerné. Et après, on va creuser plus tranquillement, comme on le ferait habituellement sur un marathon. Mais ouais, du coup, peut-être pour commencer, tu pourrais nous donner un peu de texte sur toi. Qu'est-ce que tu as fait en DeFi avant? D'où tu sors? Si tu veux un peu nous donner de la perspective là-dessus. Mais bien sûr, avec plaisir. Moi, c'est Magistyle, Luca Bernardi. Je me suis passionné de crypto depuis 2015. C'est toujours drôle de dire un peu ça parce que dès qu'on dit 2015, les gens disent en fait, bon, quand j'ai commencé, voilà, c'était à travers une plateforme centralisée. C'était un peu avec cette idée de spéculer sur ces nouveaux trucs sympas, magical internet money. Mhm. Et je me rappelle, par exemple, m'être senti un génie de la finance en achetant de l'Ethereum à 4 dollars et en revendant à 16. Je me suis dit, tiens, je suis tellement un génie. Et C'est puis, en ça. fait, j'ai vendu, je l'ai vu arriver à 1400. Et puis, je l'ai racheté tout en descendant. Et puis, le fait de l'avoir m'a vraiment conseillé ce que je fais avec ça. Pourquoi est-ce qu'il a une valeur déjà, non? Et de là a commencé ce voyage un peu dans la finance décentralisée, qui est pour moi un use case absolument incroyable. Je suis pas un grand fan des banques, du fait que on doit passer par qui déjà profitent sur ce qu'on leur donne en termes de versement, mais aussi qui a quelque part le contrôle total de ce qu'on a, qui a besoin de procédures, d'appels, etc., pour faire un transfert, même pour des montants assez faible, alors qu'en DeFi, on peut voir clairement que les gens peuvent déplacer des montants de plusieurs milliers de dollars ou d'euros de tout ça, sans besoin de faire plus. Et ça, c'est le fait de donner ce pouvoir à l'individu, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier et qui est tellement incroyable dans l'espace. Ouais, non, je suis assez d'accord. Il y a quelque chose d'assez un peu comme l'homme découvre le feu, mais dans une autre dimension, j'ai envie de dire ici, quoi, par rapport à l'argent. Que je pense qu'en effet, une fois que c'est parti, le souffle s'enlève plus, quoi. Il restera peut-être, on peut le compresser, on peut le pousser à la marge chez les crypto cyberpunk du futur en 2050 quand tu seras un gangsta parce que tu fais tourner un nœud Ethereum. Mais voilà, quoi. Ça peut pas aller plus loin, ils pourront pas le supprimer totalement, je pense. Euh, mais ouais, donc bienvenue à tout le monde pour ce petit Voilà, et marathon. puis
Pardon? Ouais. Non, vas-y. Je Bien, crois qu'il y a pas un de petit décalage. souci. Donc, voilà, non, je tenais, oui, oui, je tenais à dire que par rapport, voilà, à ça, c'est ce qui a un peu fuel ma motivation pour le défi. Et puis, je contribue avec Gravitar Protocol très légèrement depuis son inception, depuis que l'idée est née il y a environ une année. Et je dirais un peu plus intensivement depuis fin mars, quand ce projet de launch est devenu concret. Ouais, d'accord. Donc à l'approche du launch, tu t'es un peu plus impliqué. Et j'imagine du coup, peut-être pour finir, que tout le monde te serve bien sur des fonctions un peu plus comme marketing. Tu fais quoi concrètement ton day-to-day, comme ils disent les Anglais, Gravita, ça ressemble à quoi? Oui, je dirais que mon rôle principalement, c'était déjà de réaliser la documentation. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y avait voilà, beaucoup de travail à faire. Quoique le cœur du protocole ressemble beaucoup à Liquidity, il y a eu beaucoup de travail et on va sûrement en parler plus ensemble pour transformer Gravita en une plateforme multilatérale. Après, je dirais qu'effectivement, je suis impliqué dans tout ce qui est community building, donc la création d'une communauté autour à ce protocole, autour voilà, aussi à notre vision et à notre mission. Je suis toujours très, très passionné par l'aspect DeFi qui met au centre de l'évolution d'un projet et d'une entité autour de la communauté. Pour moi, et je l'ai vécu dans un sens aussi avec Rocket Pool. C'est une communauté qui est très soudée, qui On partage le voit. des valeurs que je trouve voilà, magnifiques. Et puis, euh, clairement, ils sont pas là hein, actuellement, voilà, on va pas se cacher, mais qui a cette intention, ce voyage, ce trajet qui est pour moi très positif. Et puis, en tout cas, bon, ce qui était important pour moi, c'est que la communauté est très soudée, que quand on a besoin d'aide, on peut aller là-dessus et les utilisateurs répondent et ils sont engagés avec. Top. Ouais, non, c'est sûr qu'en tout cas, ils ont un chemin vers la décentralisation et ça, c'est important. Mine de rien, maintenant, bah, c'est déjà le haut du panier, j'ai envie de dire. On en est là, en termes de projet. C'est pas, voilà. Avoir justement que tu fasses un rôle plus sur la communauté. Parce que, moi, je sais pas si tu le sais, mais c'est aussi comme ça que j'ai commencé vraiment initialement. Et je garde toujours un œil très attentif à ça. Parce que je pense justement aussi qu'on a tendance à, bah, voilà le prisme un peu habituel, mais tu vois, en termes de leaders, c'est un peu les stars qui sont invités partout, qui te font des tournées mondiales. Et là, généralement, le community manager, c'est le gars à qui on donne un petit side panel quand c'est MakerDAO et que voilà, on sait pas où le mettre, mais il faut quand même qu'on le mette quelque part, quoi. Donc, je me suis dit que là, on allait essayer aussi d'en profiter pour plus importante que les autres au final, et ça casse des projets où ça les fait aussi, tout autant que des tokenomics ou un problème de sécurité. Ou d'autres choses comme l'exécution. Oui, tout à Alors, fait. Gravita aura toujours à cœur sa communauté, les intérêts de sa communauté. Et dans ce sens-là, Liquidity est clairement un exemple voilà, meilleur de sa classe. Donc, quand on veut résoudre un peu le problème qui est celui de l'utilité aux différents LST, de trouver des use cases intéressants dans DeFi, euh, ben, voilà, il n'y a que pour moi un exemple qui est tout en haut de l'échelle, qui est le meilleur de sa classe, et ça, c'est Liquidity. ouais, il y a quelques autres qui font les choses bien en termes de communauté aussi quand même, soyons honnêtes. Mais c'est gentil, merci. Et je viens de tilter le petit fond, le roleplay jusqu'au bout, quoi, le fond. C'est pour ça que tu insistais pour le Google Meet, parce que tu voulais flex ton background de vaisseau spatial. On va pas se cacher, ce background, je trouve très cool. Non, mais voilà, surtout le thème de Gravita est autour, effectivement, voilà, l'espace et puis cette exploration un peu, parce que on va pas se cacher aussi le secteur LST, quoi qu'il est hyper intéressant. Certainement, il est dans un voyage. Il y a des choses qui sont là maintenant et qui sont peut-être un peu nécessaires pour que les choses fonctionnent d'une manière qui soit aussi user-friendly que possible, mais qui ne respecte pas entièrement les valeurs de décentralisation, de permissionlessness. Et donc, voilà, clairement, on peut avoir une approche où on décide
qu'on a le courage de commencer avec ces valeurs, faire un voyage. Et voilà, l'espace des LST, Gravita elle-même, est clairement sur ce voyage. Top. Bon, on a déjà un peu commencé du coup, mais allons-y concrètement. Alors, pour lancer le bal, j'allais te demander, du coup, dans le concret, pourquoi forquer Liquity en 2023 et j'imagine après la principale question pour les gens qui ne sauraient pas encore Gravita plus aussi, d'accord, quelle perspective? Et petit truc juste aussi par rapport au chat, c'est vrai que on dit LSD ou LST, je sais pas. En gros, on parle de... Enfin, moi, je dis LSD, Liquid Staking Derivative Token. On parle de tous ces tokens qui représentent des Ethers stakés grâce à un protocole pour Frax ou STIS pour StakeIS, ou encore RIS, déjà mentionné pour RocketIS, et myriade d'autres. C'est un peu comme les stablecoins. On va être amené à en voir des nouveaux pousser tous les mois, je pense, pendant un petit bout de temps. Donc ouais, ça. Toi, je sais pas si t'es plus team LSD, LST. Au final, on s'en fout. L'important, c'est juste que tout le monde se comprenne. Donc ouais, pourquoi Gravita? Et pourquoi forquer l'Equity? Et dans quelle perspective, par rapport au projet de l'Equity, vous avez implémenté vos changements? Alors, cette question, je pourrais en parler toute la soirée. Donc, j'ai essayé de résumer un peu les points principaux. Donc, il y a une année, effectivement, nous disions qu'il y avait pas assez d'utilité pour les LSD, LST dans le DeFi, et qu'il n'y avait pas vraiment une plateforme qui pouvait mettre en avant la mission de décentraliser Ethereum. Donc, voilà, effectivement, qu'est-ce que c'est un LST? Donc déjà, clairement, à la base, l'approche idéale serait d'avoir 32 Ethers avec lesquels on crée un validateur et avec lesquels on contribue à la sécurité, à la décentralisation de la chain. Maintenant, clairement, il y a de l'opportunité en représentant ce Ethereum qui est staked, donc qui ne peut pas être utilisé pour des transactions, avec un token tierce et qui peut, lui, être bougé, être wrapped, être utilisé et apporter du rendement qui est ultérieur à celui de l'Ethereum qui est staked et bloqué. Donc, il y a une année, effectivement, il manquait beaucoup de use cases, mais surtout, il manquait, et je trouve qu'il manque toujours, quelque chose qui mette en avant l'importance d'approcher le problème et la nécessité d'un LST avec des valeurs qui correspondent à celles de la communauté crypto, notamment la décentralisation, le fait d'être un protocole permissionless, sans sacrifier forcément la liquidité et puis voilà le user-friendliness, donc la facilité de l'approche et de l'utilisation pour un utilisateur moyen lambda. Tout à fait. Ouais. Donc, elle est l'idée de Gravita. Donc, quand nous avons commencé à réfléchir à Gravita, déjà, il faut dire effectivement que dans l'équipe, on parle un peu de Rocket Pool parce que quand même, le fondateur et un des développeurs sont issus de cette communauté. Et ils se sont dit quel modèle pouvons-nous utiliser. Donc, il y a effectivement différents types de CDP sur Ethereum. Pour nous, la question tout de suite était assez facilement répondue en fait, avec le succès de Liquity, le fait que ce soit un produit immuable de prêt. Pour nous, c'est un modèle qui adresse énormément de problèmes que d'autres protocoles ont et qui présente aussi tout cela dans une espèce de paquet qui est parfaitement bien servi à un utilisateur avancé. Et il y a vraiment beaucoup de dimensions dans lesquelles Liquity est meilleur de sa classe. Et donc, on a décidé d'approcher ce problème, effectivement, en devenant un peu une fork de Liquity. Et pour nous, donc, Liquity vraiment voilà une importance primordiale dans ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on peut être aujourd'hui, et c'est important de aussi nous faire retourner dans une dimension où on peut rendre à la communauté Liquity et être présent. Mais en retournant un peu à notre origine, il y a eu beaucoup de challenges. Liquity permet seulement de générer un prêt
en mettant Ethereum en tant que collatéral, des LSD minoritaires. Voilà, il y a besoin d'être une plateforme multicollatérale. Donc, comment après ce multicollatéral interagit avec la Stability Pool? Voilà, c'était toute une série de challenges techniques. Yes, on y arrive, ça, t'inquiète. Développeur. Juste une seconde. Et oui. Et puis, voilà, une autre chose qui était très importante. Oui, pardon. Juste avant de perdre le fil sur celle-là, pardon, mais c'était par rapport au lancement, comment vous êtes arrivé à Gravita? Parce que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, si je me souviens bien, ça a vraiment parti au début dans la perspective d'un fork. En gros, le tout premier pitch que j'ai entendu, il me semble, peut-être corrige-moi après, c'était Eris Liquidity, grosso modo. Parce que comme tu disais, ça partait plutôt du côté de la communauté. Je trouvais ça intéressant que, tu vois, au fur et à mesure du développement, assez rapidement, vous avez réalisé qu'en fait, oui, d'accord, un des buts en tout cas, c'est de permettre du leverage sur Eris, parce que c'est vrai que, notamment au moment où vous avez commencé le projet, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'endroits pour mettre ses Eris en collate et emprunter quelque chose. Mais en fait, vous avez réalisé que pour faire ça, le meilleur chemin, c'est peut-être de pas juste faire les snobs et dire on fait que Eris, mais en fait d'avoir aussi une démarche par rapport aux autres LSD. Le cheminement a été intéressant aussi là-dessus en termes de réflexion sur le protocole en lui-même, quoi. Clairement, il y a eu certainement une phase où l'idée était d'ajouter de la valeur à Rocket Pool ETH. À l'époque aussi où c'était effectivement considéré quand même un LSD de cela. L'idée très rapidement est devenue que Gravita peut vraiment avoir le potentiel d'être une plateforme qui aide des LSD minoritaires à grandir, qui aide des LSD qui promouvent de bonnes valeurs à se affirmer sur le marché, et encore leur agilité finalement, parce que Gravita ajoute vraiment un layer de possibilités pour un utilisateur, un layer de rendement, mais qui a au cœur de cela vraiment l'idée de bénéficier Ethereum et la chain as zéro, donc dans un contexte un peu plus global. Et donc en tout cas, effectivement, il y avait jamais trop de doute sur le fait de devenir d'être une fork de Liquidity. Patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est vraiment un bien d'utilité publique. Le fait qu'il soit dans l'état dans lequel il est, immuable, est absolument fantastique. Et la token de dette de Liquidity à l'USD, elle a un niveau de résistance à la censorship, de permissionlessness, qui pour nous sont un niveau qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais en même temps, on se dit qu'il y a vraiment une opportunité de faire quelque chose qui est peut-être juste en dessous, où il y a quand même effectivement cette ambition et le partage de ces valeurs. Et donc, quoique on n'en soit peut-être pas aussi décentralisé et puis clairement pas immuable comme Liquidity et l'USD, on est peut-être juste en dessous et je trouve meilleur que d'autres alternatives. Et notre but peut-être aujourd'hui, c'est de le prouver aux utilisateurs et aux membres de la communauté. Ah pardon, oui, je ne trouvais plus mon mute. Non, top. Justement, c'est cool déjà que tu places bien aussi le protocole en termes de résilience. Ça, c'est vrai que c'est important. Je pense que tout le monde comprenne bien qu'on est quand même sur un truc du coup un peu plus dégène forcément, mais du coup qui a aussi des fonctions en plus en termes de collatéral. Et on va y venir justement. Donc tu commençais tout à l'heure en termes de quels ajustements ont été apportés par rapport à la base Liquidity. Et donc, oui, vous comprenez bien que les principaux enjeux en termes, par rapport au pitch de base, c'est bien sûr comment on gère ces 4 collatéraux alors que de base on n'en a qu'un. Donc tout ce qui va être question de structure de la stability pool, liquidation. Il y a aussi des changements intéressants en termes de frais. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu la réflexion derrière ça. Je pense que c'est pas mal pour commencer. J'ai arrêté de te faire des questions où je t'envoie 5 balles d'un coup parce que c'est tendu après. Oui, alors désolé, c'est tellement plaisir d'être là déjà. Je suis tellement heureux. Donc, il faudra me contenir un tout petit peu. Désolé pour ça. Mais voilà. Alors, effectivement, le premier changement important, effectivement, nous supportons pour le moment 4 différents types de collatéral. Il y a des projets pour en ajouter plus. Il y a des projets pour ajouter également des positions LP.
petit alpha peut-être pour les membres qui nous rejoignent pour rendre un peu plus spicy ce moment ensemble. ETH contre LUSD a une position magnifique. C'est super intéressant de pouvoir borrow, pouvoir réaliser un prêt sur Gravita avec une position de ce type. Donc, il y a beaucoup de projets en cours. Et comment structurer ça et, voilà, déjà le pourquoi, je pense que c'est clair, effectivement, vu qu'il y a un but de plateforme de lancement pour des LST minoritaires qui améliorent la sécurité, la décentralisation de l'Ethereum, forcément un type de collatéraux. Donc, comment ça se fait? Effectivement, ça a été un gros challenge au niveau des développeurs. Après, ça peut se faire, comme on l'a vu sur plusieurs forks de Liquidity, avec une stability pool séparée pour chaque type de collatéral, ou ça peut se faire avec une seule stability pool, chose que nous avons décidé de faire. Donc, en participant à la stability pool de Gravita, vous allez tous les différents types de collatéraux LUSD, qui a un peu un traitement spécial, car il est pas possible de liquider ou de faire une rédemption contre BLUSD. Voilà, donc intéressant, parce que Liquidity a une fee de one-off qui est maintenant à 0,5%, quelqu'un qui prête sur du long terme. Donc, voilà, réalistiquement, si on réalise un prêt sur 2 ans, on a effectivement un APR à 0,25% qui est quelque chose vraiment de jamais entendu. Il n'y a aucune plateforme qui peut garantir si bas, en fait. Clairement, pour nous, il y avait aussi l'intérêt d'attirer des utilisateurs qui recherchaient un prêt sur un plus le fee de 0,5 si on veut que de l'argent pendant une semaine. Voilà, ça devient un tout petit peu plus cher. Et nous avons donc implémenté un système de remboursement des frais de prêt. Ça veut dire que quand on ouvre un vaisseau sur Gravita, on paye. Et quand on ferme le prêt, cette dernière, elle est remboursée. Le minimum, c'est 1 semaine. Et au prorata, après, jusqu'à 6 mois, 6 mois, on a le 0,5% qui se réalise. Donc, en gros, ça veut dire que quand on prête sur Gravita pour 1 semaine, le max qu'on va payer, c'est l'équivalent de 1% dans un domaine très, très attrayant. Non, c'est habile comme petit système à mettre au-dessus du frais pour... Qui montrent que dans un système comme le nôtre, les